là 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 là. Oh là 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 là. Hey, ça fait longtemps. Il là 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 là. Ça fait longtemps que j'ai pas retiré ma visière puis roulé comme ça là. Il là 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 là. Je me rappelais pas à quel point que c'était, moi je pourrais dire, le vent, l'avoir sur soi comme ça là. Il là là, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Quand il fait chaud, ça me dérange pas. Quand il fait froid comme ça, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu dérangeant. Toutes les motocyclistes qui ont une visière en avant me comprennent. C'est clair. Sur ce, aujourd'hui, mon Mako casque. Quoique ça pourrait rentrer en même temps dans une vidéo, tout ce qui est plus normal. Mais bon, mon Mako casque, j'ai pas retrouvé l'article par rapport au changement de loi parce que justement les lois y ont été appliquées. Donc, je vais vous le lire un peu plus tard parce que je l'ai screenshot sur le site de la SAC. Et je connais pas le texte par cœur. Ben, en tout cas, les quatre 3 paragraphes, je les connais pas par cœur. Mais je sais que, comme que j'avais mentionné dans la vidéo précédente, si je me trompe pas, l'obtention d'un permis de moto, maintenant, il faut que tu n'ailles pas accumuler un certain nombre de points d'inaptitude si tu n'as pas de permis de conduire de classe 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui, bien évidemment. 5! Si tu n'as jamais eu de points d'inaptitude sans avoir de classe de 1 à 5, tu peux avoir ton permis de moto si tu as accumulé ne serait-ce qu'un seul point d'inaptitude alors que tu n'as aucune classe. Eh ben, tu n'as pas le droit, tu n'es pas éligible à l'obtention d'un permis de moto. D'une certaine manière, je trouve que c'est une bonne chose, mais non en même temps, parce que ça peut être une bordel de conneries, là, ça peut être une ceinture de sécurité, puis ben t'as pas le droit d'avoir de permis de moto, comme si on avait une ceinture de sécurité là-dessus. C'est ridicule. Mais je pense que vous comprenez un minimum ce que j'essaie de dire. Mais pour ce qui est du reste, je trouve que c'est pas une mauvaise chose en soi, pour la simple et bonne raison que, voilà, il y en a beaucoup, c'est vrai qu'ils font le permis de moto, ça s'achète une moto sport, beaucoup trop puissante pour eux, puis ben ça, voilà, ça pogne un accident, ça se tue, puis voilà, après ça c'est nous autres qui payons pour ça. Mais bon, d'une certaine manière c'est con, mais c'est pas con, parce que là j'ai beaucoup de mes amis en ce moment, mais ils achètent leur moto en fonction du prix des plaques. C'est tellement ridicule. C'est, hey, je veux telle moto. Ah, mais c'est le prix des plaques est trop cher. Ah, m'a laissé faire. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai un de mes amis très très proche de moi qui est venu me voir la dernière fois puis qui me dit, man, c'est à cause des becs comme toi. Si j'avais payé cher de plaques. C'est bon, on dirait que j'essaie d'imiter Mike Ward en ce moment. Les petits Jérémy. Ok, non, ta gueule. Blague annulée. Ça va pas bien, là. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Sérieusement, je me suis tellement perdu avec la voix de Mike Ward puis la joke du petit Jérémy. Oh non, bordel. Ah oui, c'est ça, un de mes amis. Il est venu me dire, c'est à cause des becs comme toi. Si je vais payer cher de plaques. J'étais comme, pourquoi ça serait à cause de moi? Je chauffe une Honda Shadow 750. Je chauffe pas un racer, c'est pas de ma faute si tu vas payer cher de plaques. C'est pas de ma faute si tu veux une motosport. Voilà, moi je m'achèterai jamais un motosport, je déteste ça pour mourir. Moi personnellement, je trouve pas ça beau. Puis j'aime pas la conduite d'une motosport. Je suis vraiment plus cruiser, custom. C'est vraiment beaucoup plus mon style de moto, ça, là, qu'une motosport. C'est les goûts et les couleurs. Ça se discute pas, là, mais voilà. D'une certaine manière, comme je l'ai déjà mentionné, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est sûr que si tu as accumulé, on va dire, 14 points d'aptitude, 10 points d'aptitude sur ton permis de conduire, va pas passer ton permis de moto, hein? Je dis ça comme ça. Mais si, mettons, je dis ça comme ça, la SAC faisait ce que j'ai dit l'an dernier, qu'il devrait instaurer une loi que pendant un certain nombre d'années, tu dois avoir une moto avec un certain nombre de puissance maximale. Je trouve que ça réduirait tellement plus. Je pense que c'est vraiment en France, si je me rappelle bien ce qu'un abonné m'avait dit l'an dernier, c'est vraiment en Europe que ça marche comme ça. Pourquoi j'étais en France, je sais pas, je pense que c'est en Europe au complet. Que je pense que tu as le permis A1, A2, puis après ça tu as un full permis, je me rappelle pas comment ça marche, mais je pense que c'est comme ça en Europe, puis sérieusement ça serait tellement pratique au Québec puis au Canada de faire pareil. Tu sais,
Je sais que les CC, c'est pas ça qui compte. Ok, tu peux faire le fou avec n'importe quoi, je sais. Je suis pas épais. Mais, d'une certaine manière, t'as quand même une petite restriction. T'as quand même un petit quelque chose, un torque de moins. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Excusez de couper ça sec, mais j'ai plein d'eau dans ma visière, c'est désagréable. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mon full face. C'est plus moi qui le mets, mon full face, c'est ma backseat. J'allais dire ma femme. C'est ma backseat qui le met. Tant qu'à faire, en attendant, voici les paragraphes du site de la SAAC en screenshot. Puis après ça, je vais vous donner mon avis sur les nouvelles lois. Pour obtenir un permis de conduire de moto de la classe 6A, 6B ou 6C, vous devez satisfaire aux conditions suivantes. Être âgé d'au moins 16 ans, avoir le consentement écrit de votre père ou de votre mère, ou de votre tuteur légal si vous avez moins de 18 ans. Bon, ça, on le savait déjà. Les nouvelles lois se trouvent à être avoir moins de 4 points d'inaptitude inscrits à votre dossier de conduite et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction révoquant votre permis de conduire en raison du cumul de points d'inaptitude ou d'une déclaration de culpabilité ou d'une infraction criminelle relative à la conduite d'un véhicule routier depuis au moins 2 ans. D'une certaine manière, c'est pas con. T'sais, si tu te fais enlever ton permis de conduire, ben, c'est ça. Assume avec ce que t'as, puis ben, t'auras fait le con, puis c'est voilà. Pour les personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire de la classe 1, 2, 3, 4A, 4B ou 5, premier permis, vous devez satisfaire aux conditions suivantes. N'avoir aucun point d'inaptitude inscrit à votre dossier de conduite et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction qui suspendrait le droit d'obtenir un permis de conduire en raison du cumul de points d'inaptitude de déclaration de culpabilité d'infraction. C'est le même discours, puis au final, bordel que c'est beau, puis c'est tranquille, c'est tellement wow! Mais d'une certaine manière, comme que je disais, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Pour la simple et bonne raison que, ben voilà, on paye pour les idiots. Il y a tellement de cons qui se plantent sur les routes que on paye pour eux. Fait qu'aujourd'hui, ben, ceux qui ont beaucoup de points d'inaptitude accumulés à leur dossier, ceux qui se l'ont déjà fait enlever, ceux qui ont fait les cons, ben voilà, vous n'allez pas avoir le droit de vivre la plus belle passion de la route possible, selon moi. C'est ça. Je trouve pour vrai que c'est une bonne chose en soi, les lois qui instaurent, qui auraient dû faire ça avant de juste augmenter le prix des plaques, puis que voilà, ça fait chier tout le monde, désolé l'expression, mais que ça fasse vraiment chier tout le monde. Parce que là, ben, il n'y a aucun moyen de faire en sorte qu'ils disent bon, ben finalement, oui, ça vous a coûté cher, mais on va descendre ça. Non. Ils vont les laisser à ce prix-là. Puis je suis pas mal sûr qu'au fil des années, ça va continuer de monter. Puis que voilà, le monde va juste se décourager d'acheter des motosports over trop puissantes. Fait que ça va faire en sorte que ben ça va arrêter. Puis il va y avoir beaucoup moins de motocyclistes sur les routes. C'est ce que je pense. Je suis pas sûr que ça va arriver, mais c'est ce que je pense quand même. Ça serait dommage. Comme que je disais plus tôt, puis l'an dernier, je trouve vraiment qu'il devrait mettre une restriction sur la cylindrée de la moto, d'avoir une moto à un maximum de puissance totale, puis même la brider, je pense, si c'est ça l'expression, si je me trompe pas. Faire en sorte qu'elle soit beaucoup moins puissante, puis qu'il y ait ça un certain nombre d'années. On va dire justement, je sais pas moi, 1 an avec une 150, 2 ans avec une CB500, puis après 3-4 ans de moto, ben c'est là que tu as le droit d'avoir beaucoup plus puissant. Vous comprenez le principe, mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas, ça va durer combien de temps, mais bon. Là, il recommence à pleuvoir. Fait que moi, il va falloir que je me dépêche parce que voilà, une poignée de la pluie, je trippe pas, surtout quand il fait noir. Fait que sur ça, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ride safe, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao la gang, ride safe. Et peace. Ah, c'est que c'est beau. Regardez ça.